je m'ouvre à toutes les possibilités qu'offre la Terre. Bienvenue dans la série des arcanes mineurs pour plonger dans les profondeurs de chaque carte grâce à l'astrologie. Voici l'épisode consacré au valet de denier. En numérologie, le valet, c'est la première figure de la cour. On va donc arriver dans l'élément de la Terre. C'est une découverte de cet élément dont on n'a pas l'habitude et qu'on va pouvoir développer dans son plein potentiel. Dans les significations générales du valet de denier, on va parler de simplicité, de vivre dans l'ici et maintenant et de sortir de sa zone de confort. De manière générale, c'est vraiment une énergie de nouvelle stabilité, de nouvelles perspectives sur la stabilité. On va voir les choses différemment. On aura un nouveau moyen de gagner de l'argent, une nouvelle perspective sur l'argent, une alimentation éventuellement différente, prendre soin de son corps différemment, comme une nouvelle routine, un nouveau rituel, autant au niveau sportif qu'au niveau des soins qu'on peut se faire à soi-même. Avec le valet de denier, on va oser partir à l'aventure, découvrir quelque chose de nouveau. Ça peut être un nouveau logement, une nouvelle alimentation, une nouvelle vision du monde, une nouvelle croyance, une nouvelle spiritualité. On va vraiment venir découvrir une nouveauté. On va se connecter à la nature pour voir que là où la nature opère, c'est là où on réalise que le monde est magique. Là où on se connecte à notre corps, à nos 5 sens, on va comprendre le monde grâce à la nature et on va trouver une paix intérieure grâce à elle. En astrologie, on va se connecter à l'énergie du taureau pour apprendre à se connecter à son corps, pour pouvoir ralentir en conscience et trouver son rythme à soi. Ne pas se calquer sur un rythme rapide de la société ou sur un rythme lent de d'autres personnes qui sont contre la société éventuellement, mais de vraiment trouver son rythme à soi. On va trouver aussi un nouveau chez soi, changer de logement éventuellement pour prendre conscience de ce qui nous fait nous sentir chez soi. Avec le taureau, on vient aussi développer cette nouvelle perspective sur l'argent, voir la matérialité différemment. Avec l'énergie de la Vierge, on vient apprendre à s'aimer différemment, d'une manière qu'on n'a pas encore testée et qui va nous permettre de nous aimer davantage. On vient se connecter à la nature, à la terre, par des activités d'ancrage, ça peut être le jardinage, la marche, le yoga, la danse. On vient aussi organiser notre vie différemment. Ça peut être de remplacer les priorités sur ce qui compte vraiment, comme justement l'amour de soi, le respect de ses limites et le fait de se sentir bien et prendre soin de soi. Avec l'énergie du Capricorne, on vient réaliser qu'on est incarné sur Terre pour une raison, pour apprendre quelque chose ou pour expérimenter certaines choses. On vient visualiser de nouveaux objectifs, de nouveaux buts qu'on a vraiment dans la précision. On va avoir aussi cette envie de s'ouvrir à une nouvelle réalité, de s'aligner avec quelque chose de plus grand. Si on regarde les différentes représentations des tarots, on peut se concentrer sur le tarot de Marseille pour commencer, en regardant la manière dont il tient son denier. On voit qu'il est encore incertain dans la manière dont il le tient. Il examine ce denier vraiment sans savoir quoi en faire nécessairement. Donc il est en train d'examiner. Il comprend pas totalement encore ce que c'est, ni comment en tirer quelque chose et comment vraiment prendre son plein potentiel. Il est dans un processus d'apprentissage. Il va apprendre à faire quelque chose de nouveau, découvrir une nouvelle technique, débuter dans un domaine matériel, ça peut être un nouveau métier, découvrir son corps différemment, faire un nouveau sport, avoir une nouvelle maison ou éventuellement faire des reconstructions. C'est vraiment dans la matérialité qu'il vient découvrir quelque chose. Et il n'a pas encore vu tout le potentiel qu'on peut tirer de ce denier, ni celui qui est encore au sol. Avec le tarot Morgan Gray ici, on voit que le personnage est vraiment en réflexion sur la manière dont il va utiliser la force de ce denier. Il est en train de réfléchir, il regarde au loin et il ne regarde pas nécessairement le denier lui-même, il est juste en train de réfléchir comment il va pouvoir l'utiliser.
avec le tarot des rêves de Gaïa ici, on vient parler du fait qu'on a tendance à séparer le physique et le spirituel. Mais on vient se rappeler que ça, c'est qu'une illusion et que finalement, ils ne font qu'un. On peut expérimenter la vie ici et maintenant, dans cette incarnation, dans cette réalité et découvrir toute la magie du monde. Avec le tarot Lilifère, on vient vraiment incarner ce nouveau commencement, cette nouvelle route, ce nouveau voyage, ce nouveau chemin. On voit que la personne débute vraiment dans son voyage et qu'elle est sereine, avec son denier sous le bras. Les éléments astrologiques qui ont été mentionnés ici, c'est l'élément de la terre et le taureau. Alors l'élément de la terre, c'est toujours ce triangle qui pointe contre le bas avec la petite ligne au milieu. Ça va symboliser vraiment cette connexion à la terre, cet ancrage, cette lenteur nécessaire. Et si on l'associe à l'énergie du taureau, parce que le taureau est un signe de terre, et si on se rappelle que c'est vraiment ancré dans la matière, on vient vraiment ralentir et avoir du plaisir de vivre, tout simplement expérimenter l'expérience trois-dimensionnelle sur Terre en se faisant plaisir. Avec le tarot Vision Quest ici, on vient parler de créativité. Parce que finalement, elle porte cet élan créatif qui lui permet de transformer la matière pour en créer une nouvelle forme. Ça peut se montrer notamment dans la cuisine. Le fait d'avoir des ingrédients et d'en faire un repas élaboré. Ici, elle a les fruits, la matière primaire, et elle va pouvoir créer. On voit qu'elle crée aussi des œuvres d'art sur l'arrière, de la nourriture. Elle est vraiment connectée à la dimension trois-dimensionnelle du monde. Avec ses mains, elle est capable de faire des choses. Avec le Shadowscape Tarot, on voit que dans sa main, la personne tient une boule d'énergie. C'est vraiment un potentiel, un pouvoir, une possibilité infinie. Mais maintenant, c'est à elle de savoir qu'est-ce qu'elle va en faire de ce pouvoir, de ce potentiel. Et là, elle ne le sait pas vraiment encore. Elle est en train de regarder l'horizon, elle est en train de se demander qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire de cette force. Elle ne sait pas encore vraiment comment l'utiliser, mais le potentiel est là. Ensuite, on peut regarder le tarot divinateur du corbeau qui nous montre vraiment littéralement cette petite pousse qui est en train d'arriver dans le monde. Ça nous montre que tout est possible, qu'on est au début de ce processus, mais qu'on peut encore grandir et fleurir. C'est le début d'une nouvelle aventure. On est ancré, on est dans un sol fertile, et c'est possible de se développer dans ce domaine. Avec le Fortuna Tarot, ici, on voit que cette carte est représentée par comme une bague d'engagement. Ça peut être le début d'une nouvelle aventure, d'oser s'engager avec une personne pour créer un futur ensemble. Ça montre aussi un désir de stabilité, de développement, de magie et d'un futur radieux. Dans le tarot alchimique ici, on voit que la personne, encore une fois, a du potentiel. Elle sait qu'il y a plein de choses qui sont possibles, mais elle ne sait pas encore comment prendre action et elle n'est pas en action ici. Elle est en découverte, en questionnement, en observation. Elle a la richesse de la terre derrière elle et en sa possession dans sa main. Elle a une petite bourse qui montre qu'elle a vraiment tout le nécessaire pour créer, pour arriver à ses fins. Mais encore faut-il qu'elle sache comment s'en servir et quoi en faire, où diriger ce potentiel. Dans le Rider-Waite-Smith ici, on voit que le personnage est en réflexion, comme dans le tarot de Marseille, sur ce denier, de savoir qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'on va en faire de ce denier. C'est très beau, ça a l'air génial,
mais maintenant il va falloir savoir comment l'utiliser. Et on voit que dans le After Tarot ici, déjà il a baissé son denier plus bas sur la terre. On voit les fleurs qui ont fleuri davantage, donc on voit qu'il a pris vraiment son temps pour comprendre le processus du denier. Et on voit un être magique qui apparaît. Ça montre que tout devient possible et qu'il y a l'aide dont on a besoin qui est maintenant ici pour nous aider. On peut donner ce pouvoir, cette richesse, ce potentiel à une force magique et créative. Ça fait ce lien, encore une fois, entre la spiritualité, la magie et la nature. Avec le tarot New Vision ici, on voit qu'il y a un début de fondation disponible pour lui, devant lui. Donc il a son denier, il a un début de fondation, il peut construire ce qu'il veut à partir de cette structure qui est déjà présente. Il a cette potentialité, cette capacité, mais maintenant il est en train de processer, de savoir justement qu'est-ce qu'il va en faire de tout ça. Où est-ce que ça va le mener? Quelle est sa vision précisément? Et dans le tarot ici du karma, on retrouve une énergie plutôt de nouvelles études, de nouvelles découvertes. On voit que le personnage commence une nouvelle vie, sa vie d'étudiant. Il commence son parcours professionnel par le fait d'aller apprendre. Parce que finalement, il a encore tout à apprendre. Il commence cette nouvelle vie, il débute dans un nouveau domaine et il va découvrir plein de choses qu'il va pouvoir développer et mettre en application dans le monde. Les questions qu'on peut se poser avec cette énergie, ça va être qu'est-ce que le valet va devenir quand il sera plus à l'aise avec ses nouveaux apprentissages? Donc il va venir apprendre des choses, développer des connaissances, et qu'est-ce qu'il va devenir après? Dans quoi est-ce qu'il va mettre son énergie pour construire son futur, sa matérialité? Est-ce qu'il va mettre son énergie dans l'argent, dans le pouvoir, dans le travail? Est-ce qu'il va avoir tendance à éviter les sentiments ou l'attachement? On peut aussi se demander plus précisément dans notre vie où est-ce qu'on se voit dans 1 an à partir de maintenant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir la description pour avoir les références des tarots utilisés dans la vidéo ainsi que ma bibliographie. À bientôt!